Prêt pour réviser le brevet? Je te propose ici un exercice type brevet autour du triangle rectangle et de son cercle circonscrit. C'est parti! Je te propose donc ici un exercice issu d'un sujet du brevet national des collèges autour de la thématique du triangle rectangle et de son cercle circonscrit. Alors prenons rapidement connaissance de notre énoncé et de la figure qui en découle. La figure était donnée dans le sujet, elle était déjà tracée. On ne demandait pas ici au candidat de tracer la figure. On a donc un triangle JKL ici dont on nous précise la longueur des trois côtés, 6 cm, 3,6 et enfin 4,8. Ensuite, l'énoncé nous dit que le point J ici, il appartient au segment IK. Et il nous précise également que la distance IJ, la longueur du segment IJ ici, est égale à 9 cm. OK. Ensuite, on a un cercle C que j'ai ici tracé en orange de diamètre IJ. OK. Et enfin, on nous dit que la droite JL, ici, la droite JL, elle coupe le cercle C en M. La première question de notre exercice nous demandait de démontrer que le triangle JKL était un triangle rectangle. Alors j'espère que tu auras pensé rapidement à utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Pour pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, il nous faut juste connaître la longueur des trois côtés du triangle JKL. Ça tombe bien parce qu'on connaît la longueur des trois côtés, l'énoncé nous les précise au début. JK, on nous dit que c'est égal à 6, JL, on nous dit que c'est égal à 3,6 et enfin KL, c'est égal à 4,8 cm. Donc ici, on va pouvoir vérifier à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore si le triangle JKL est bien un triangle rectangle. Alors comment allons-nous procéder concrètement? Eh bien du coup, on va calculer la longueur du côté le plus grand, c'est-à-dire la longueur JK. Cette longueur-là, on va l'élever au carré, on va donc calculer JK au carré, on va trouver un nombre, et d'autre part, on va calculer la longueur JL au carré plus la longueur LK au carré, on va trouver un autre nombre, et ensuite on va donc comparer le résultat de JK au carré avec le résultat de JL au carré plus LK au carré. Si les deux résultats sont identiques, alors on pourra en conclure, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, que ce triangle est un triangle rectangle. Si les deux résultats ne sont pas identiques, ne sont pas égaux, alors le triangle ne sera pas un triangle rectangle. Je te propose donc ici une rédaction type pour la première question. Donc pour démontrer que le triangle JKL est un triangle rectangle, on va déjà rappeler dans quel triangle on travaille, c'est-à-dire le triangle JKL, et il faut bien préciser la longueur des côtés des trois côtés. Donc c'est ce que je rappelle ici, JK égale 6, JL 3,6 et KL égale 4,8. OK. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut donc calculer d'une part la longueur du côté le plus grand élevé au carré, c'est-à-dire JK au carré, et d'autre part, on va calculer la longueur JL au carré plus LK au carré. C'est ce que j'ai écrit donc ici. On part de suite ici avec JK au carré. Donc je remplace, JK c'est égal à 6, donc JK au carré, c'est égal à 6 au carré, c'est donc égal à 36. OK. On remplace ici, avec les valeurs de notre énoncé, JL au carré, donc c'est-à-dire 3,6 au carré, plus 4,8 au carré. OK. Alors maintenant, pour faire ce petit calcul, bien évidemment, on a besoin de la calculatrice. Donc 3,6 au carré, ça me dit que c'est égal à 12,96. Et enfin, 4,8 au carré, c'est donc égal à 23,04, ce qui nous donne en tout 36. OK. Maintenant, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que JK au carré, c'est égal à JL au carré plus KL au carré. Donc, je vais l'écrire ici pour ma rédaction. Or, on constate que JK au carré, eh bien, c'est égal à JL au carré plus KL au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut donc en conclure que le triangle JKL est un triangle rectangle. Voilà, je vais donc ici décrire la fin de la rédaction. Donc, comme on constate que JK au carré, c'est égal à JL au carré plus KL au carré, alors on peut en conclure que d'après la réciproque du théorème de Pythagore,
alors le triangle JKL est un triangle rectangle en L. Je vais même préciser en quel point. Alors pourquoi en L? Eh bien maintenant qu'on sait que le triangle JKL est un triangle rectangle, la longueur JK, c'était donc la longueur la plus grande. Donc le côté JK, c'est donc le côté le plus long dans mon triangle rectangle. Et le côté le plus long, on l'appelle l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, lui, ne participe pas à la formation de l'angle droit. L'hypoténuse, il se trouve en face de l'angle droit. Donc forcément, si JK, c'est l'hypoténuse de mon triangle rectangle, eh bien mon angle droit, il est donc au point L, ici. Donc c'est toujours bien, dans la conclusion ici, dans la rédaction, de préciser en quel point notre triangle est rectangle. On enchaîne maintenant avec la deuxième question qui nous demandait donc de démontrer que les droites LK et IM étaient parallèles entre elles. Il existe différentes façons de démontrer que deux droites sont parallèles entre elles, et pour nous aider, l'énoncé nous fournissait une petite aide qui nous disait quelle est la nature du triangle IJM. Donc visiblement, pour arriver à démontrer que les droites LK et IM sont parallèles entre elles, il faut au préalable que l'on détermine la nature du triangle IJM. Ok, alors qu'est-ce que l'on a ici? Bien, on constate que l'on a donc un triangle IJM inscrit dans un cercle C, et un des côtés de notre triangle ici, c'est-à-dire le côté IJ, eh bien c'est un diamètre du cercle C. Ça, on le sait parce que c'est l'énoncé qui nous le dit ici. C'est le cercle C et le cercle de diamètre IJ. Donc j'espère que tu auras reconnu ici le théorème que l'on va utiliser par la suite pour conclure sur le fait que le triangle IJM c'était un triangle rectangle, puisqu'en effet, si un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est un triangle rectangle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'écrire ici la rédaction type, le début de la rédaction type pour la deuxième question. Voilà, je t'ai écrit ici une rédaction type pour la deuxième question. Pour la rédaction, il faut absolument que l'on démontre, que l'on précise que l'on a bien un triangle inscrit dans le cercle. Donc pour ce faire, moi je commence par dire que l'on a donc un segment IJ qui est un diamètre du cercle C. J'ai le droit de l'écrire parce que ça c'est l'énoncé qui me le dit. C est le cercle de diamètre IJ. Ok. Je précise juste après que le point M, il appartient au cercle C. Alors ce symbole en géométrie, ça veut dire appartient à. Ça c'est très important de le préciser. Il faut absolument préciser que le point M, il appartienne bien à notre cercle. J'ai le droit de l'écrire parce qu'ici on nous disait que la droite JL, elle coupait le cercle C au point M. Par conséquent, le point M, il appartient bien au cercle C. Donc, le triangle IJM est inscrit dans le cercle C. Ok, maintenant j'énonce mon théorème. Si un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est un triangle rectangle et le diamètre du cercle est l'hypoténuse du triangle. Alors la fin du théorème, elle est importante parce qu'elle permet de conclure en quel point notre triangle est rectangle. Donc le théorème, la fin du théorème nous dit que le diamètre du cercle, eh bien c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Par conséquent, l'angle droit il va se situer en face de l'hypoténuse, en l'occurrence ici au point M. Donc maintenant, je peux écrire la conclusion. Donc, le triangle IJM, donc le triangle IJM est rectangle en M. On vient donc de démontrer que le triangle IJM était un triangle rectangle. Alors pourquoi ça va nous aider? Bien, finalement, qu'est-ce que l'on a là? On n'oublie pas, nous, que l'on veut démontrer que les droites LK et IM, elles sont parallèles entre elles. Si je regarde ici la droite IM, eh bien je me rends compte, je sais maintenant qu'elle est donc perpendiculaire à la droite LM. Et si je regarde la droite LK ici, elle aussi, elle est perpendiculaire à la droite LM. Et j'espère que tu connais cette propriété qui nous dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc là, la propriété qu'il fallait utiliser pour démontrer que la droite IM était parallèle à la droite LK, c'était que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.
Voilà, je viens de t'écrire la rédaction pour la fin de la question numéro 2. Donc il faut absolument préciser dans la rédaction au préalable qu'on sait que la droite IM, elle est perpendiculaire à la droite LM. Donc IM perpendiculaire à la droite LM. J'ai le droit de l'écrire parce que juste avant, on a démontré que le triangle IJM était un triangle rectangle en M. Je précisais également que la droite LK, elle est perpendiculaire à la droite LM. J'ai le droit de l'écrire parce que on a démontré à la question numéro 1 que le triangle JKL était un triangle rectangle en L. Ok. Maintenant, j'énonce ma propriété qui m'intéresse, c'est-à-dire que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Conclusion, donc IM, la droite IM, est parallèle à la droite LK. Cet exercice est désormais terminé, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.